Maintenant, le Poco F6, un smartphone qui mise sur les performances, puce Snapdragon 8S Gen 3, écran AMOLED lumineux, charge rapide de 90 watts et surtout un rapport performance-prix excellent sur ce smartphone. Je l'avais déjà dit lors du test du Poco F6 Pro, attention de ne pas sous-estimer le F6, puisqu'il serait sans aucun doute un bien meilleur choix pour beaucoup d'entre vous. Le design est une question de goût et se rapproche davantage du F5, pourtant je trouve celui du F6 plus réussi que le F6 Pro, du moins sur certains aspects, pas forcément sur tous les points. Le bloc photo est certes toujours proéminent, mais on perd ce gros bloc qui ajoute encore un peu d'embonpoint à l'ensemble. C'est plus harmonieux sur le F6, j'ai choisi le noir, il existe aussi en titane et en verre, alors ce sera plus classique. Le dos n'a pas cet effet marbré qu'a le Pro, le dos fait tout de suite plus cheap avec ce plastique. Tout comme le cadre qui n'est ici pas en aluminium. Il faut bien conserver quelques avantages au grand frère. La disposition des touches reste assez classique à droite, bon placement, assez ergonomique. Les tranches aplaties favorisent une bien meilleure prise en main. Le F6 est IP64, ce qui nous permet de garder l'esprit tranquille, surtout face au risque d'éclaboussure d'eau l'été quand on cherche à se rafraîchir. Ce F6 est épais de 8 mm pour un poids de 179 grammes. L'écran plat AMOLED de 6,67 pouces est une nouvelle fois excellent, un aspect qui en général ne me déçoit pas chez Xiaomi. Et ce F6 ne fera pas exception. Il affiche 2712 par 1220 pixels et 120 Hz bien sûr. La dalle prend en charge la palette DCI-P3 à 100%, c'est lumineux, jusqu'à 2400 nits au maximum, même si sur ce point précis, on sera en dessous des 4000 du F6 Pro. Pour visionner du contenu HDR10+ et Dolby Vision qui sont ici pris en charge, c'est très bon. Je note aussi une bonne luminosité minimale qui a aussi son importance dans la pénombre, naturellement. Toujours cette notion de faible émission de lumière bleue et de l'anti-scintillement. C'est l'un des points forts de ce smartphone. On conserve ici une expérience visuelle excellente avec toujours le même souci du détail. Le capteur d'empreinte est peut-être situé un peu trop bas pour ma part. Pour ne rien gâcher, l'écran bénéficie du Gorilla Glass Victus. HyperOS est aux commandes, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android 14. J'ai publié récemment un top astuce si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Toujours beaucoup de bloatware, mais leur désinstallation est rapide. Comme je l'ai dit avant, ça fait partie du jeu. Xiaomi propose le contrôle par geste aérien. J'ai déjà croisé ce genre de fonctionnalité ailleurs, notamment chez Oppo. Le fonctionnement est le même, on peut contrôler certaines applications comme TikTok, Netflix, Microsoft Office à la main, juste en faisant un signe devant la caméra frontale. On peut aussi décrocher les appels, mettre sur pause, ce genre de choses. Il y a aussi des améliorations concernant la rotation intelligente de l'écran en s'appuyant sur la direction du visage, sans oublier aussi l'AOD qui va s'activer automatiquement lorsque le smartphone détectera la présence d'un visage à proximité. Xiaomi aussi propose sa propre version de la gomme magique dans la galerie et par rapport à ses débuts, je note des évolutions intéressantes là concernant. HyperOS est fluide et profite des mêmes optimisations dont j'ai déjà parlé par le passé sur la chaîne. Si vous voulez creuser le sujet, 2 vidéos dédiées sont disponibles. En termes de suivi, on parle ici aussi de 3 mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité. C'est la première fois que je croise la nouvelle puce de Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 dans un smartphone. On ne peut pas vraiment parler d'une évolution comme son nom l'indique. Ce qui compte après tout, c'est le résultat. Et je peux vous dire qu'il est bien là. Ce qu'on attend de Poco, c'est d'en avoir pour son argent. L'essentiel est là, bien là même. Cette nouvelle puce signée Qualcomm ne déçoit pas du tout. Jouer dans de très bonnes conditions ne posera aucun problème à ce Poco F6, notamment en ce qui concerne les gros titres 3D gourmands comme Genshin Impact. J'ai joué en mettant les curseurs graphiques à fond pour bien me faire une idée de ce dont est capable ce smartphone. Et on va rester de manière quasi constante à 60 images par seconde. C'est fluide, c'est propre, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, je tente avec Fortnite. Ici, on pourra constater de belles performances pour ce jeu aussi, tout en gardant un œil de près sur le compteur. Encore une fois, j'ai mis les curseurs à fond, bien évidemment. Alors, on constate néanmoins une petite chute des perfs globales au bout de 20 minutes de jeu. Rien d'affolant, mais ça chauffe.
Voilà ce que j'ai pu mesurer au dos du smartphone après une session de plus de 30 minutes de jeu continu, pour vous en faire une idée aussi précise que possible. Et comme d'habitude les benchmarks pour aller plus loin, on reste cohérent avec l'orientation de ce smartphone, des performances assez haut de gamme en cette moitié de 2024, à ce niveau de prix, il me semble que c'est imbattable. On n'oublie pas pour autant les autres Poco, et on va en reparler ensuite. Deux capteurs photo au dos, le Sony IMX 882 et le traditionnel ultra grand angle de 8 mégapixels. Pas de macro dédié sur ce modèle, c'est pas si grave. Le capteur principal va se montrer à la hauteur des attentes dans ces prix-là. Néanmoins, je remarque quelques différences assez flagrantes si je dois le comparer au Light Fusion du F6 Pro avec des zones sombres plus sujettes au bruit numérique et un contraste global en léger retrait. C'est à relativiser car au final, la différence reste minime et le résultat n'est pas si éloigné non plus. Ça reste bon et efficace. Xiaomi a fourni plus d'efforts sur ses nouveaux Poco cette année, je trouve. Ce F6 n'est évidemment pas un photophone pour autant. On ne pourra pas comparer le résultat obtenu sur ce modèle avec d'autres milieux de gamme qui s'en sortent mieux, les pixels notamment, surtout que le résultat est bon sur le grand angle, mais l'ultra grand angle, lui, est largement en retrait en termes de rendu. C'est le même que d'habitude, donc ça ne sert à rien de trop épiloguer sur son cas. Je souligne aussi sa capacité en mode rafale jusqu'à 30 prises à la seconde, c'est plus que correct. Dans tous les cas, pour un smartphone qui s'adresse davantage aux gamers, c'est un appareil qui répondra de manière satisfaisante à d'autres exigences. Le capteur frontal de 20 mégapixels se montre lui aussi un peu plus en retrait, avec un manque de contraste et des difficultés de gestion des lumières vives en arrière-plan. Ce Poco F6 permet de filmer jusqu'en 1080p à l'avant et jusqu'en 4K à l'arrière. Alors en termes de qualité, c'est surtout le capteur photo principal à l'arrière qui va tirer son épingle du jeu, avec une bonne stabilisation, un excellent rendu je trouve. Pour de la vidéo, voilà, ça va être assez sympa de pouvoir profiter aussi d'une bonne stabilisation avec ce smartphone. Voilà, moi j'ai rien à dire, je vous affiche plusieurs exemples à l'écran. Et voilà, je pense qu'il conviendra largement à une majorité de personnes. Expérience de son en stéréo, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. Et ça reste une expérience similaire à ce que j'ai l'habitude d'entendre dans ces prix-là. Gros manque de caractère et de profondeur, mais pas de pêche. Il peut servir de petite enceinte de secours, toujours et encore ce déséquilibre entre les deux haut-parleurs, celui du bas étant plus costaud que l'autre dédié aux appels. 5000 mAh de capacité de batterie, c'est la norme ces dernières années. Mais le résultat, lui, n'est pas forcément égal d'un modèle à un autre. Tenir une grosse journée est possible, mais je dois reconnaître m'être un peu calmé niveau jeu pour ne pas me sentir pris à la gorge en fin d'après-midi. Le mieux est peut-être de vous le montrer directement à l'écran. Si vous êtes plus sage, il n'y aura pas de souci pour dépasser un peu la journée. Mais sans plus selon mon expérience avec ce smartphone. Voici le score mesuré avec PCmark pour vous donner une idée supplémentaire des prouesses de ce Poco F6. C'est cool, mais pas extraordinaire non plus. Xiaomi fait toujours autant plaisir en fournissant tout ce qu'il faut directement dans la boîte, chargeur 90 watts et coque de protection. C'est juste excellent et j'espère que ça va continuer. Parlons de la charge rapide de 90 watts avec ici un 9 à 100% en une quarantaine de minutes. J'avais pris soin d'augmenter la vitesse de charge au maximum. Ces performances réelles s'approchent davantage des blocs de 60 et quelques watts que l'on retrouve sur d'autres modèles de la marque que des 120 watts du Poco F6 Pro entre autres. Après, on va pas chipoter, ça reste du lourd en termes d'expérience de charge. Pas de charge sans fil sur ce modèle. Au lancement, il y avait une offre assez folle sur ce Poco F6 puisqu'il était disponible à moins de 400 € pour le 8 256. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour des 450 € pour les premiers prix, que je trouve toujours très concurrentiel. Après, en fonction des périodes et des promos, ça peut baisser. Je vous mettrai bien sûr tous les liens juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. Dans ma vidéo de test du Poco F6 Pro, j'évoquais les grosses différences qu'il pouvait y avoir entre le F6 et le F6 Pro. Alors je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, mais certains d'entre vous se posaient la question des grosses différences qu'il pouvait y avoir avec le X6 Pro, je vais en parler. Son design se rapproche plus du F6 Pro et il est lui aussi IP54. Le X6 Pro propose un écran AMOLED de même taille avec des caractéristiques similaires,
toutefois un poil moins lumineux et Gorilla Glass 5. L'interface est HyperOS aussi. La puce Dimensity 8300 Ultra propose des performances légèrement inférieures, autour des 7% d'écart si je me fie à mes benchmarks. Photo et charge rapide seront également en faveur du Poco F6, mais les différences peuvent se montrer assez marginales. Maintenant, le Poco X6 Pro est disponible autour des 350 € pour le premier prix, en 8,256 aussi. Alors on peut se poser la question, au vu de ce que je viens de dire, vaut-il le coup de mettre 100 € de plus dans le F6? À vous de me dire en commentaire. Maintenant le mot de la fin sur le Poco F6, personnellement je vais le préférer au F6 Pro parce que je trouve qu'il correspond davantage à l'ADN de Poco qui est d'offrir le meilleur rapport performance-prix possible, en se permettant même de dépasser le Pro sur certains aspects, IP64 et Gorilla Glass Victus. C'est un smartphone qui pour moi va davantage séduire le public cible, les fans de gaming, les adolescents pourquoi pas. Globalement le F6 c'est un level up à tous les niveaux, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est déjà plus enthousiasmant que certaines années, où j'avais l'impression que ça stagnait un peu trop. J'attends de vous lire en commentaire, faites-moi votre propre retour si vous avez vous aussi acheté le Poco F6. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.